Dans notre grand entretien aujourd'hui, on parle de la fracture numérique donc, qui persiste. L'électronisme touche 12% de la population en Loire-Atlantique selon l'INSEE. Des habitants qui restent donc très éloignés des outils informatiques à l'ère du tout numérique. Alors comment faire pour agir efficacement? Pour en parler, nos invités Inès Minin et Valentin Lalbia de l'association ATDEC. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Association donc territoriale pour le développement de l'emploi et des compétences. Et Franck Trichet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu à la ville, délégué à l'innovation et au numérique. Alors Valentin Lalbia, je me tourne tout d'abord vers vous. Vous accompagnez au quotidien ces publics tous les jours. À quel type de situation vous êtes confronté ? Les types de situations sont tout de même assez variés sur les questions de fracture numérique, car en fait le public qu'on va accueillir est assez différent en fonction des demandes. On va avoir souvent aussi des jeunes qui ne savent pas forcément comment utiliser l'ordinateur en tant que tel, comment mettre une pièce jointe dans un mail et qui ont parfois ce problème-là pour faire des candidatures, trouver du travail et aller dans l'insertion sociale. L'autre type de public qu'on peut avoir aussi, c'est un public qui va avoir plus de mal avec la langue française et qui va du coup pas forcément comprendre ce qu'on lui demande sur l'écran. Et c'est des choses qu'on est amené nous aussi à faire avec eux, les accompagner sur ces outils-là. Et aussi des personnes plus âgées qui, eux, n'ont pas été forcément amenées à utiliser un ordinateur au long de leur carrière et tout leur tombe un peu dessus. Il faut déclarer les impôts sur Internet, il faut déclarer son revenu CAF sur Internet, etc. Donc ça peut amener à des situations parfois qui sont compliquées. Mais heureusement, il y a des associations partout dans Nantes pour aider les habitants. Combien de personnes viennent vous voir pour cette thématique-là tous les jours ? Alors ça va dépendre des jours forcément, mais on va tourner autour de 15-20 personnes par jour, ce qui est quand même assez conséquent. Surtout que ça prend du temps pour nous les animateurs de comprendre le besoin de la personne, comprendre le niveau qu'elle peut avoir aussi. Ce qu'elle a déjà compris par elle-même, est-ce qu'elle a du matériel chez elle, est-ce qu'elle a une connexion chez elle, est-ce qu'elle comprend ce qu'on est en train de lui expliquer. C'est essentiellement des problématiques avec l'ordinateur, également avec le téléphone. Oui, tout à fait. Ça va concerner pareil des publics qui sont assez différents, mais par exemple pour le public jeune, le téléphone c'est quelque chose qu'ils ont dans la poche, c'est un peu l'extension de leurs mains, enfin ils savent très bien s'en servir, sauf parfois pour ces choses-là administratives et des choses liées à l'emploi. Ça, c'est ce que vous constatez, Inès Minin. En fait, les jeunes, on a un peu de préjugés autour de ça. On se dit, c'est bon, eux, ils maîtrisent, ils savent. Et puis, en fait, pas tant que ça. En fait, quand il s'agit du smartphone, un jeune sur 100 est équipé d'un smartphone, mais quand il s'agit d'aller faire des démarches administratives, ils sont plus démunis parce qu'il y a des codes qu'ils ne maîtrisent pas. Les sites des services publics, parfois, ne sont pas prévus pour eux. Et les premières démarches qu'ils font, c'est à partir de 18 ans, voire plus tard, quand ils commencent à devenir autonomes. Et c'est là que ça peut causer problème de se dire, je ne maîtrise pas mon code sur Amélie ou les impôts, comment ça marche. Et c'est là qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement et d'une médiation. Donc, en fait, les réseaux sociaux, pas de souci, mais tout ce qui peut être utile, on parlait des mails, même les mails, ça peut être problématique pour eux ? Ce qu'on voit, parfois certains ne maîtrisent pas ces outils un peu professionnels ou qui vont aider à la recherche d'emploi. Donc ils ont besoin qu'on leur donne les codes, les références, comment ça fonctionne et comment ça peut les aider, comment ils s'organisent aussi pour les utiliser. Et que le téléphone aussi peut être un outil pour trouver un emploi. J'imagine qu'il y en a aussi peut-être qui se disent non, il faut absolument que ce soit sur un ordinateur, sur le site tel quel, mais il y a plein de choses qui sont adaptables sur smartphone. À la TEDx, c'est ce qu'on fait. Regardez le nombre de jeunes qui sont plutôt équipés en smartphone qu'en ordinateur, souvent chez eux. Et c'est pour ça qu'on a des espaces cyber dans les quartiers populaires qui permettent d'être en proximité, de proposer des ateliers qui sont adaptés à la fois pour savoir utiliser l'ordinateur, mais aussi son smartphone, parce que tous les jeunes sont plus à l'aise peut-être avec leur smartphone. Et ça permet aussi d'être réactif quand on cherche un emploi, de se dire j'ai tous mes outils sur des applications et je sais comment ça marche. Ce sont autant des hommes que des femmes que vous recevez, c'est vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas trop de différence ? Sur ce que moi je constate dans mon espace cyber, c'est assez partagé. Il n'y a pas tant de différence entre les hommes ou les femmes. Il y a quand même... Moi, je travaille dans le quartier des Dervalières et j'ai quand même beaucoup de personnes du coup qui sont du quartier et beaucoup de femmes quand même qui passent, mais qui sont peut-être autonomes quand même, qui ne sont pas dans un chemin d'apprentissage, qui ont déjà en fait, qui sont en manque d'outils. Et du coup, ils viennent dans nos cyber. Ils sont presque à la dernière étape, finalement, notamment pour trouver un emploi. Tout à fait. Il y a une étude, Monsieur Trichet, Franck Trichet, que vous avez menée au niveau de la métropole, justement, avec des chiffres sur cet électronisme chez nous, au niveau local. Oui, vous l'avez rappelé, 12%
des habitants du département se disent en difficulté, 15% national, et on vient de conclure une étude qui montre que 10% des habitants de la métropole se disent en souffrance, au sens plutôt d'accès, comme vous l'avez évoqué, et ce chiffre montre à 12% dans les quartiers prioritaires. Alors c'est bien là qu'on a besoin de tous les acteurs, et je remercie tous les acteurs de la médiation numérique à l'échelle de la métropole, une centaine, qu'on essaye effectivement de mettre en relation pour monter en compétence tout à chacun, et surtout avoir cette proximité dans les quartiers, que ce soit des quartiers prioritaires ou pas. Vous dites que c'est un peu plus important dans les quartiers prioritaires. C'est peut-être la barrière de la langue dont vous parliez tout à l'heure, qui peut aussi être un facteur de fracture numérique. Oui, et puis il y a aussi ce qui est assez, on va dire, saillant dans cette étude, c'est le niveau d'études qui est corrélé effectivement à ce décrochage. Plus on a un niveau d'études faible, plus le décrochage est intense. Et il y a aussi l'âge, mais en fait, les deux sont équilibrés. On pense souvent que c'est l'âge, les personnes les plus âgées qui sont en souffrance ou en difficulté. Comment ça s'explique, ça ? Je ne sais pas s'il y a des explications sociologiques, il faudrait peut-être creuser un peu ça au niveau national. Nous, on n'a pas forcément les moyens de le faire. En tout cas, je pense qu'à la fois les publics visés, allophones, et puis aussi les gens qui sont aujourd'hui plutôt sur une culture numérique du mobile, ils sont vraiment en souffrance sur les e-démarches, c'est-à-dire les démarches qui sont aujourd'hui administratives. C'est pas leur tasse de thé. Et puis surtout, on leur a pas appris. Donc il faut vraiment en proximité les accompagner. Merci encore pour tout le travail que vous faites. Et on a besoin d'accélérer sur ces sujets. Francky Trichet, une autre manière de réduire la fracture numérique, c'est de payer moins cher sa connexion Internet. Bien sûr, vous proposez désormais une offre à 2,90 €. Expliquez-nous à qui ça s'adresse précisément. Donc nous, on a vraiment une politique volontariste sur ce sujet-là, comment les personnes les plus fragiles qui sont aujourd'hui dans les logements sociaux, ils aient accès à l'électricité, à l'eau de qualité, mais aussi à un Internet de qualité. On voit qu'aujourd'hui, on est vraiment sur cette inégalité est vraiment flagrante. Ouais, vous le placez vraiment au niveau d'un besoin fondamental. Mais on le voit bien au niveau des familles. Si vous n'avez pas accès à la connaissance, à la culture, il y a une inégalité de fait qui s'opère. Et ça, on le refuse. Vraiment. Donc cette volonté du numérique social, nous on y travaille fortement avec des partenaires, et cet Internet solidaire à 2,90 €, c'est une première en France, on peut le lire, à moins de 3 €. Alors l'offre, elle est de qualité puisqu'on a un débit à 10 mégabits par seconde, un téléphone, une ligne téléphone fixe, et puis un bouquet télévisuel de 27 chaînes. Qui en profite aujourd'hui à Nantes ? Aujourd'hui, il y a 1000 familles, 1000 logements sociaux du Port-Boyer qui vont pouvoir en profiter, et ils vont pouvoir aussi prendre à la carte, monter sur une offre, ce qu'on appelle triple play, excusez-moi l'expression, mais pour comparer aux offres qu'on a dans le commerce par des opérateurs privés, pour 20 €, c'est-à-dire la moitié du prix. Aujourd'hui, 40 €, c'est la moyenne chez les opérateurs privés. Quand on voit le contexte actuel avec l'inflation, les difficultés qu'ont les familles aujourd'hui, ne serait-ce que pouvoir se nourrir correctement, envisagez-vous d'élargir cette offre-là aujourd'hui ? Vous le dites, c'est dans le quartier Port-Boyer à Nantes. Est-ce que ça pourrait être applicable à tous les logements sociaux, peut-être sur critères de ressources toujours, à Nantes et autour de Nantes ? C'est la cible. Donc on dit, nous on passe une expérimentation, c'est déjà pour être sûr que technologiquement parlant, techniquement, c'est viable. On le sait parce qu'on a déjà expérimenté pendant 1 an sur 200. Là, on passe à 1000 pour éprouver un modèle qu'on espère même étendre à l'échelle nationale. Moi, je travaille aussi avec mes collègues de Toulouse, de Paris, de Lille, qui sont vraiment Combien ça coûte à la ville de Nantes, ça ? Alors aujourd'hui, tout cumulé, parce qu'il y a la Banque des Territoires qui est avec nous aussi, c'est une opération qui coûte 800 000 € pour équiper, pour connecter, etc. À la ville de Nantes, nous, justement, on travaille avec un opérateur qui s'appelle Contou, qui prend en charge ce modèle-là. Merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de Télé Nantes pour parler donc de la fracture numérique et donc de ces solutions concrètes que l'on peut apporter pour lutter contre. Merci encore.